Charlie Munger, le bras droit de Warren Buffett, décédé très récemment avec une fortune estimée à plus de 2,6 milliards de dollars, a un jour dit: les premiers 100 000 dollars sont emmerdants, mais vous devez le faire. Je me fiche de ce que vous devez faire. Si cela signifie de vous déplacer à pied et de ne manger que des choses achetées avec des bons de réduction, trouvez un moyen de mettre la main sur 100 000 dollars. Après ça, vous pourrez relâcher un peu la cadence. Ici, il met l'accent sur le fait qu'il est très important d'atteindre 100 000 dollars par tous les moyens légaux et éthiques possibles, car après ces premiers 100 000 dollars, la valeur de vos investissements va totalement exploser et être incontrôlable. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire comme quoi après les 100 000 dollars, nos investissements explosent et tout s'accélère. Avant de m'intéresser à cette légende, je ne comprenais pas vraiment pourquoi on faisait toute une histoire de ce palier des 100 000 dollars. Après avoir étudié la chose, je comprends beaucoup mieux maintenant et je vais donc vous exposer les principes fondamentaux de pourquoi les premiers 100 000 dollars sont aussi difficiles à atteindre et surtout pourquoi après tout va beaucoup plus vite. Comme d'habitude, je vais utiliser des graphiques et des tableaux pour agrémenter mes propos que vous pouvez bien entendu récupérer gratuitement en dessous de la vidéo. J'espère que tout ça va vraiment vous motiver à économiser et investir encore plus si vous n'avez pas encore atteint ce palier. Dans cette vidéo, je vais utiliser des dollars, mais bien entendu, ça marche aussi avec des euros, des francs suisses, des livres sterling, etc. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons faire la lumière sur ces premiers 100 000 dollars et leur impact sur votre parcours vers le million. Le premier principe à comprendre est le pouvoir de l'argent. Ce que je veux dire par là, c'est que les bénéfices ou les rendements de votre capital augmentent proportionnellement à mesure que le capital lui-même augmente. Regardons un petit exemple pour mieux comprendre. Si vous deviez investir 100 dollars en bourse ou dans un autre type d'investissement avec un rendement de 10%, en prenant ce risque, eh bien à la fin de l'année, vous auriez 10 dollars de plus. Ce n'est pas avec une somme d'argent pareille que ça fera changer votre vie du tout au tout, et surtout on peut tous gagner très facilement ces 10 dollars en faisant des heures sup, une tâche quelconque ou un tout autre travail en parallèle de son travail actuel. Dans ce cas de figure, vous avez risqué 100 dollars de votre argent durement gagné et vous avez 10 dollars de plus à la fin de l'année. Ce n'est vraiment pas très puissant comme résultat. Maintenant, imaginons un instant que vous aviez 100 000 dollars investis dans les mêmes instruments et donc avec le même rendement de 10%. Alors là, ça donne 10 000 dollars de plus à la fin de l'année, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et pourtant, c'est le même niveau de risque qui a été pris dans les deux scénarios et la même durée, mais les résultats finaux, eux, sont totalement différents. Tout ça parce que le montant du capital de départ n'était pas le même. C'est essentiellement la raison pour laquelle les gens disent qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Le deuxième principe pour lequel vos premiers 100 000 dollars sont les plus difficiles, c'est à cause de votre manque d'intérêt composé. Considérez votre argent comme une boule de neige. Le fait de la faire rouler du haut d'une colline vers le bas, ça correspond aux investissements faits avec cet argent. Et à mesure qu'elle roule, elle ramasse plus de neige, ce qui correspond ici à vos intérêts composés. Plus votre boule de neige grossit, plus elle accumule de neige et par conséquent, plus vous gagnez d'intérêts composés. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, oui et non, je vous explique pourquoi. À l'heure actuelle, si vous ne disposez pas d'au moins 100 000 dollars, votre boule de neige n'est pas assez grosse pour générer un revenu significatif. En gros, vous ne pouvez pas vraiment bénéficier des intérêts composés. Regardons un petit exemple pour comprendre tout cela. Disons que vous investissez 10 000 dollars dans un ETF qui réplique le S&P 500 et obtenez un rendement annuel moyen de 7%. Les marchés boursiers rapportent généralement entre 8 et 10% par an, mais prenons 7% à cause des impôts et autres frais en tout genre. Après 5 années, votre argent sera passé de 10 000 dollars à 14 025,52 dollars. Cela fait 5 années entières pour gagner seulement 4 025 dollars. C'est ridicule. C'est pourquoi il est si difficile d'atteindre les premiers 100 000 dollars. Tout dépend du montant que vous pouvez contribuer à votre cagnotte d'investissement plutôt que du montant que les intérêts composés vont vous faire gagner. Cela signifie donc que vous devez gagner plus d'argent par tous les moyens possibles. C'est donc là qu'entrent en jeu les fameux side hustles dont on entend partout parler sur les réseaux sociaux. Accumulez-les 2, 3 ou même 4 afin de gagner suffisamment d'argent. Mais attention, résistez aux tentations et n'allez pas tout claquer dans des vacances au soleil, des vêtements de marque, une voiture dernier cri, etc. Croyez-moi, cela en vaut vraiment la peine car une fois que vous avez atteint les premiers 100 000 dollars, il est bien plus facile de faire fructifier votre argent. Alors pourquoi ça devient complètement dingue après ces 100 000 dollars? La réponse c'est parce que les intérêts composés cessent enfin d'être fainéants et commencent à faire un travail assez incroyable. Allons jeter un œil de plus près à tout ça grâce à ce graphique.
graphique. Dans cet exemple, vous économisez encore 10 000 $ par année que vous investissez en bourse ou ailleurs avec un retour sur investissement de 7% comme précédemment. Pour atteindre les premiers 100 000 $ dans ce cas, ça vous prendrait environ 7,84 années, ce qui n'est pas si pire que ça à vrai dire. Et si on garde ce principe, alors pour atteindre le million de dollars, il vous faudrait 7,84 multiplié par 10, soit un peu plus de 78 ans. Mais heureusement, ce n'est pas le cas en réalité et merci qui? Merci les intérêts composés. En fait, il ne faut qu'une fraction de ce temps pour atteindre 1 million de dollars et non 78 ans. Regardons désormais combien de temps il faut réellement pour atteindre 200 000 $ après avoir atteint les premiers 100 000 $ en presque 8 ans. Eh bien, il ne faudrait que 5,1 années pour atteindre ces 200 000 $. Donc au total, il faudrait 2,74 années de moins pour gagner le deuxième 100 000 $ par rapport au premier, ce qui est 35% plus rapide. Et tout ça parce que maintenant vos 100 000 $ initiaux rapportent de l'intérêt en plus de toutes vos contributions annuelles de 10 000 $. Et ça devient encore plus fou quand on avance dans le processus. Pour passer de 200 000 à 300 000 $, ça ne prend que 3,78 ans. De 300 000 à 400 000 $, on est déjà plus qu'à 3 années. Et de 400 000 au demi-million de dollars, on est désormais à 2,5 années. C'est juste magique. Vous êtes toujours responsable de contribuer 10 000 $ par année, tandis que l'argent que vous avez investi continue de travailler pour vous à raison de 7% par an. Et lorsque vous atteignez enfin la barre du million de dollars, cela vous aura pris 30,74 années avec nos hypothèses actuelles. Et si on regarde le détail de la répartition de ces années, pour atteindre les premiers 100 000 $, il vous aura fallu 7,84 ans, soit 25,5% du temps total qu'il a fallu pour atteindre le million. Un quart du temps nécessaire pour atteindre ce premier palier, et pour les 900 000 restants, ils vous ont pris 74,5% du temps. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que votre accumulation de richesse est disproportionnellement plus difficile au début de toute cette aventure. D'ailleurs, pour les plus curieux, les prochains 100 000 $ après avoir atteint le million ne prennent que 15 mois avant de pointer le bout de leur nez, et cela ne représente que 15% du temps qu'il vous a réellement fallu pour obtenir vos premiers 100 000 $. Tout ça parce qu'à ce niveau, ce ne sont pas vos contributions qui font tout le travail, mais les intérêts composés. Regardons vite fait ce tableau qui compare la composition de votre patrimoine suivant vos contributions et les intérêts gagnés. On peut voir que de 0 à 150 000 $ environ, ce ne sont que vos contributions qui composent la majeure partie de vos investissements. Mais après 150 000 $, les intérêts gagnés deviennent de plus en plus importants et donc génèrent eux-mêmes de plus en plus d'intérêts et font donc enfin tout le travail. Les petites contributions annuelles de 10 000 $ qu'on continue de faire passent désormais inaperçues ou presque dans le total et disparaissent quasiment de l'équation quand on atteint le million de dollars, où elles ne représentent que 13,14% du total, alors que les intérêts générés, eux, représentent les 86,86% du gâteau. Regardez-moi tout ce orange sur ce graphique. Ce ne sont que les intérêts gagnés. Au tout début, eh bien, il n'y en a pas. C'est donc pour ça que c'est super difficile d'atteindre ces 100 000 $ rien qu'à la sueur de son front. Mais à mesure que les investissements grandissent, ils grandissent aussi, mais sous stéroïdes. Sur ces 1 million de dollars, plus de 710 000 $ proviennent des intérêts générés au fil des années. C'est vraiment renversant tout ça quand on y pense. Une fois arrivé à ce point, il est presque inévitable que vous deveniez toujours et encore plus riche au fil des années. C'est pour ça qu'on dit toujours que les riches deviennent de plus en plus riches. Alors maintenant, imaginez tout ce processus mais en atteignant les premiers 100 000 $ plus rapidement que 7,84 années. Ça signifie donc que vous aurez encore plus de temps devant vous pour accumuler une fortune de malade. La question maintenant que tout le monde se pose est comment faire pour accélérer la cadence sur ce chemin vers le premier palier des 100 000 $. Rappelez-vous que cette première étape dépend de combien vous gagnez et de la part que vous pouvez consacrer à investir. Donc la solution est simple, augmentez vos contributions à votre épargne et aux investissements en réduisant au maximum vos dépenses. Et c'est là le plus gros problème de l'équation, car nous vivons actuellement dans un monde de gratification instantanée et souvent, nous ne pensons pas aux conséquences de nos dépenses avant de les faire. Très peu de mes amis n'ont atteint ce cap des 100 000 $ de patrimoine et ils blâment tous inlassablement la société, mais la première chose qu'ils font quand ils reçoivent leur salaire, c'est de dépenser tout leur argent parce qu'ils préfèrent vivre dans l'instant présent, car ils pensent ne pas pouvoir se permettre de faire quoi que ce soit d'autre avec. Donc si vous souhaitez augmenter votre patrimoine, vous devez établir un budget afin que tout votre argent gagné ne s'envole pas immédiatement. Certaines dépenses sont nécessaires et inévitables, mais voici quelques idées pour économiser plus qui peuvent ne pas sembler géniales mais qui feront une grande différence. Réduire la taille de votre espace de vie. Pouvez-vous faire en sorte qu'un studio fonctionne au lieu d'avoir un 2 chambres? Cela pourrait vous faire économiser des centaines de dollars chaque mois. Faire en sorte que les sorties au restaurant ne soient que pour
pour les occasions spéciales. À Vancouver, un dîner pour deux dans un restaurant de qualité moyenne sans les boissons, c'est un minimum de 60 $ sans les pourboires. Dîner au restaurant une fois par mois ou seulement pour célébrer un événement important et empocher ses économies. L'autre chose que vous pouvez faire pour vous aider à obtenir ces premiers 100 000 $ plus rapidement, c'est de gagner plus. Je sais, plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous le pouvez, changez de travail pour un qui paye mieux, faites-le réellement ou au moins jetez un œil à ce qui existe pour vous donner des idées. Défendez vos intérêts au travail et commencez par demander une augmentation. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous ou ne vous l'offrira sur un plateau d'argent. Vous pouvez également commencer un autre travail en parallèle ou avoir un second travail à temps partiel les week-ends pour vous aider à gagner encore plus. Rappelez-vous que ce niveau d'effort n'est nécessaire que pour les premiers 100 000 $, après quoi votre argent rapportera plus que vous ne le pouvez et le deuxième emploi ne devrait plus être nécessaire. Si vous obtenez une augmentation ou si vous commencez à gagner plus d'argent avec vos jobs secondaires, ne le dépensez pas immédiatement pour une nouvelle voiture. Une des raisons pour lesquelles les gens détruisent leurs économies si facilement est par immédiatement augmenter leur niveau de vie lorsqu'ils obtiennent une augmentation ou une autre source de revenus. Lorsque vous obtenez plus d'argent, ne modifiez pas votre niveau de vie, prenez simplement les fonds supplémentaires et investissez-les. Faites comme si vous n'y avez même pas accès, investissez-les immédiatement pour ne pas être tenté d'acheter une Tesla ou toute autre chose dont vous n'avez pas besoin. Gardez à l'esprit que pour que les investissements vous rapportent, vous devez leur donner du temps. Votre premier investissement est susceptible de ne jamais monter en flèche, vous devez équilibrer les échecs avec les succès au fil du temps pour voir un retour sur vos investissements, alors rangez-moi cet argent et n'y touchez pas. Une autre façon de le dire est de ne pas investir d'argent dans des investissements si vous en aurez besoin dans un futur proche ou si vous en avez besoin pour vivre. C'est pourquoi si vous commencez à gagner plus, n'augmentez pas vos dépenses, mettez cet argent dans des investissements pour vous aider à atteindre ces premiers 100 000 $ plus rapidement. Au fil du temps, vous deviendrez meilleur dans votre capacité à prendre des risques, à réaliser des investissements et à surfer sur les marchés. Gagner de l'argent vous sera plus facile, mais si vous voulez vraiment réussir, commencez maintenant. Commencez par mettre en place un budget qui tient compte de vos investissements chaque mois, puis respectez votre budget et commencez à chercher des moyens d'augmenter vos revenus. Si vous faites cela dès aujourd'hui, vous vous donnez autant de temps que possible pour accroître votre fortune et croyez-moi, ça sera payant sur le long terme. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo et ces explications vous ont permis d'enfin découvrir pourquoi tout change complètement après avoir atteint ces fameux 100 000 $ et l'importance de ce palier sur votre route vers le million. Je viens moi-même tout juste de dépasser ces 100 000 $ investis sur mes comptes canadiens il y a quelques jours. Je ne vois donc pas encore les conséquences, mais je dois dire que j'ai bien hâte. Ça m'aura donc pris 4 années à investir plus ou moins intensément. J'ai donc déjà gagné 3 ans et demi sur le processus si on se base sur cet exemple. Encore une vingtaine d'années et je serai millionnaire. Le point important qu'il faut garder de cette présentation, c'est qu'avant d'atteindre 100 000 $ de patrimoine, vous devez bien réaliser que chaque dollar compte et est bien plus important que ce que vous mettrez au travail par la suite une fois ce cap de dépassé. Donc empilez ces jetons les uns après les autres et économisez-moi ces 100 000 $. Soyez économe le plus possible, dans d'autres termes, soyez frugal ou même radin. Quelle est la définition de frugal? Être prudent lorsque vous dépensez de l'argent ou utiliser des choses dont vous n'en avez pas besoin. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de votre argent. Au début, la frugalité compte encore plus qu'un peu plus tard dans le processus, donc je dirais que si vous êtes au début de votre voyage vers les 100 000 $, plus vous êtes économe, plus vous en bénéficierez. Personnellement, j'essaie toujours d'obtenir la meilleure offre possible pour tout ou à peu près tout, et ce comportement me suivra tout au long de mon parcours. Et c'est comme ça que vous aussi vous allez accumuler ces 100 000 $. Et c'est probablement aussi pourquoi vous voyez la plupart du temps tous ces gens super riches toujours autant économes dès qu'ils le peuvent. C'est parce que c'est comme ça qu'ils en sont arrivés là en premier lieu et qu'ils n'ont tout simplement pas changé leur comportement depuis et ne le feront sûrement jamais. Et alors vous en êtes où sur cette route vers les 100 000 $? Et vous en pensez quoi de tout ça? Partagez avec nous votre parcours et vos avis dans les commentaires en dessous. Petit rappel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!